Un pavillon semblable à tous les autres dans ce gros village de la Roure, construit juste à côté de ce qui fut jadis la mine de charbon. Anna Karlievitch est assise dans sa petite salle à manger ce 22 avril 1991. Elle est blonde, les yeux bleus, elle est encore jolie, mais elle fait incontestablement plus que ses 31 ans. Pour l'instant, elle est en train de lire une lettre que vient d'apporter le facteur. Anna Karlievitch s'applique. Depuis 6 ans qu'elle a quitté la Pologne pour venir en Allemagne, elle a encore des difficultés à déchiffrer l'allemand. Sur l'enveloppe, il y a le nom de l'établissement d'Essen pour handicapés mentaux où elle a placé son fils Tadeusz. Seule dans la pièce, Anna lit à haute voix en butant de temps en temps sur les mots. « Nous sommes dans l'obligation de vous informer qu'à dater du mois prochain, nos tarifs subiront une hausse de 30%. Cette augmentation est due aux frais de gestion de plus en plus lourds de notre hôpital. » Anna Karlievitch ne va pas plus loin. Elle n'est pas très forte en calcul, mais elle a compris. Cela veut dire qu'il faudra payer beaucoup plus cher la pension de Tadeusz, alors qu'avec le salaire de son mari, ils avaient juste de quoi vivre. Anna promène un regard angoissé sur la pièce vide. Personne n'est là pour l'aider, la conseiller. Joseph, son mari, lui aussi est à l'hôpital, une mauvaise chute, en refaisant le toit de la maison. Anna se lève, elle hésite un moment, et puis elle enfile son gros manteau noir, met son fichu sur sa tête et s'en va. Elle vient de se décider. Elle va aller à Essen et reprendre Tadeusz. Seulement elle sait que d'une manière ou d'une autre, elle va au-devant du drame. Dans le train qui la conduit à Essen, Anna Karlievitch regarde distraitement le paysage monotone qui défile derrière les vitres. Elle ne se sent ni triste ni révoltée. Elle éprouve seulement une impression qu'elle connaît bien. C'est une sorte de poids tenace, écrasant. Tout avait pourtant bien commencé pour elle. Avec son mari Joseph et leur fils Tadeusz, alors âgé de 2 ans, ils avaient eu la chance de pouvoir émigrer de Pologne. C'était en 84. Ils se sont installés ici, près d'Essen, et Joseph a trouvé presque tout de suite un travail dans un garage. Oui, tout avait bien commencé, à part Tadeusz. Tadeusz avait 8 ans quand elle a dû se résoudre à se séparer de lui sur les conseils de l'assistance sociale. Oh, ce n'était pas seulement son retard intellectuel qui était préoccupant. Bien sûr, à 8 ans, il savait à peine parler. Mais surtout, son arriération mentale avait un tour particulier. Tadeusz était méchant. Il n'y a pas d'autre mot. À toutes les remarques de ses parents, il répondait par des cris inarticulés et de véritables crises de nerfs. Et c'est quand il a mis le feu au rideau que sa mère a compris que ce n'était plus possible. Tadeusz n'était pas seulement un garçon difficile, insupportable. C'était un danger pour lui-même et pour eux. Anna Karlievitch est arrivée à l'hôpital d'Essen. À la réception, elle explique, dans son allemand laborieux, qu'elle est venue reprendre son fils. Elle ne peut pas payer l'augmentation demandée. La jeune femme de service comprend et soupire. Sans dire un mot, elle lui donne des formulaires à remplir et va chercher le petit Tadeusz. Il y a un moment d'attente. Anna Karlievitch, assise sur son siège, redoute l'arrivée de son fils, de Tadeusz, qu'elle n'a pas vu depuis 6 mois. Un garçon maigre aux cheveux blonds arrive, maintenu fermement par l'infirmière. Physiquement, Tadeusz n'a pas changé. Il a simplement grandi. Mais mentalement, hélas, il est toujours le même. Anna pousse un gros soupir. Tadeusz émet des sons inarticulés. Il se débat. Il donne des coups de pied à l'infirmière. Et il se met à hurler d'un hurlement qui a quelque chose de sauvage. Tadeusz est toujours une bête sauvage. L'infirmière remet l'enfant avec un soulagement qu'elle s'efforce de dissimuler. En passant de ses mains à celles de sa mère, le garçon ne change pas d'attitude. Il ne semble pas l'avoir reconnue. Maintenant, c'est contre elle qu'il grogne, qu'il crie, qu'il se débat. C'est vers elle qu'il essaie de donner des coups de pied. Anna Karlievitch entraîne son fils dans les rues de Essen. Elle se dirige à vive allure vers la gare. Elle n'a qu'une idée, rentrer au plus vite. Mais quand elle arrive au guichet, l'employé lui annonce que le prochain train est dans 2 heures. 2 heures. Ce simple contretemps prend pour Anna les proportions d'un drame. Jusqu'ici, elle avait tout supporté, tout accepté, mais brusquement, elle n'en peut plus.
Elle est en face de cette épreuve qu'elle n'avait pas prévue. Une chose toute bête, toute matérielle. Que va-t-elle faire de Tadeusz pendant 2 heures à Essen? Pas question de rester dans la salle d'attente. Dieu sait ce qui pourrait se passer au milieu de tous ces gens. Il serait capable de se jeter sur eux, de les gifler, de les mordre. Alors, malgré les cris du garçon, elle repart. Elle va au hasard dans les rues, sans but, simplement pour perdre 2 heures. Anna va au hasard dans la ville. Elle traverse, elle retraverse. Tadeusz est de plus en plus difficile à tenir. Il tire dans toutes les directions, il pousse de petits cris inarticulés. De temps en temps, elle le regarde. Il est beau pourtant, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, ses lèvres minces. Pourquoi faut-il qu'il ne soit pas comme les autres? Et pourquoi, surtout, si méchant? Anna et son fils sont maintenant dans une artère animée de la ville. À un passage clouté, elle décide de traverser. Elle s'engage sur la chaussée sans voir une voiture qui arrive à vive allure et qui la frôle. Elle a un moment de surprise, un moment d'inattention. L'espace d'1 seconde, Anna a relâché le poignet de son fils. Mais c'est suffisant. Tadeusz en a profité, il s'est dégagé d'un geste sec et il s'est enfui. Sa mère se met à hurler « Tadeusz, Tadeusz !» Mais avant qu'elle n'ait pu intervenir, le garçon se précipite sur les passants. Il attaque sans choisir le premier qui vient à sa rencontre. C'est un homme d'un certain âge. Déjà, Tadeusz est sur lui en poussant ses petits cris inarticulés. Il la grippe par le manteau. L'homme surpris se défend comme il peut sous des coups d'ongles, de pied. Anna arrive à sa hauteur, mais c'est déjà trop tard. Tadeusz a lâché sa victime et s'enfuit droit devant lui. La poursuite s'engage dans les rues d'Essen. Anna Karlievitch, haletante, tâche de ne pas perdre de vue la mince silhouette à la chevelure blonde. Elle sait que son fils est capable de tout. Maintenant, il arrive devant le pont de la Ruhr. Car la Ruhr n'est pas seulement une région, c'est aussi une rivière qui se jette dans le Rhin et qui précisément arrose Essen. De loin, elle l'aperçoit qui s'arrête. Il a l'air indécis. Et puis il tourne à gauche, il descend sur la berge. Anna ne le voit plus. Quand elle arrive hors d'haleine, Tadeusz est là, assis au bord de l'eau. Il semble s'être calmé. Penché en avant, il regarde la rivière comme fasciné. Anna s'approche et regarde l'eau à son tour. Une image s'impose à elle. Celle de Tadeusz chez eux, avec elle, avec son mari, avec son futur frère, car elle est enceinte, elle attend un petit garçon. Elle comprend que cette heure épouvantable qu'elle vient de vivre dans les rues d'Essen va être désormais la réalité quotidienne. Tous les jours, ce seront 24 heures comme celle-ci. Et il n'y a aucun espoir. Tadeusz sera toujours aussi méchant sans doute parce qu'au fond de lui, dans son être malade, il est très malheureux. Anna Karlievitch s'approche de Tadeusz sans même s'en rendre compte. Elle fait un brusque mouvement en avant et elle ferme les yeux. Quand elle les rouvre, il y a à la surface de l'eau un petit clapotis. C'est tout. Tadeusz a disparu. Alors, comme une folle, elle court vers la gare. Le train qui doit la ramener chez elle ne sera pas là avant 3/4 d'heure. Elle s'en moque. Elle monte dans le premier convoi en partant, sans même se demander où elle va. Ce train va en Belgique. Elle est arrêtée quelques jours plus tard, errant dans les rues de Bruxelles. Quand s'ouvre son procès en avril 1992, presque un an jour pour jour après le drame, le public et les jurés s'attendent à des débats rapides. Ils ont eu connaissance des faits à l'époque par les journaux, le cas est clair, la culpabilité est évidente, et rien ne semble devoir excuser ce crime, qui est peut-être le plus horrible de tous, le meurtre d'un enfant par sa propre mère. Mais dès la première journée, les choses prennent un tour différent. Anna Karlievitch, habillée tout en noir, le visage ravagé, les yeux rouges, semble l'image même de la tragédie. Elle a accouché en prison d'un petit Franz, qui lui semble parfaitement normal. Cela ne l'empêche pas d'être effondré. Le procureur attaque d'entrée. Vous avez tué votre enfant parce qu'il était débile mental. Il existe actuellement en Allemagne 2,5 millions de ces enfants. Que se passerait-il si toutes les mères avaient agi comme vous? Mais à la stupéfaction générale, le président l'interrompt et se tourne vers les jurés. Il ne s'agit pas ici d'un cas qui pourrait être confondu avec 2,5 millions d'autres cas. Il ne s'agit pas de juger en appliquant uniquement un paragraphe de la loi.
Nous devons considérer le cas unique de cette femme. » Cette déclaration si inattendue est suivie d'un long silence. Alors le président se tourne vers l'accusé et commence à l'interroger. À chaque question, Anna Karlievitch répond dans son mauvais allemand, laborieusement, en butant sur les mots. Quand arrive le moment de raconter la tragique promenade de Essen, elle éclate en sanglots. Mais elle se reprend et elle explique tout à sa manière un peu instinctive. 2 heures à attendre, c'était trop. J'ai compris ce que ce serait avec Tadeusz. Je me suis dit, si 2 heures c'est si difficile, tous les jours je ne pourrais jamais. Mais rien ne serait arrivé si je n'avais pas été enceinte. Vous pensez que votre état vous a rendu vulnérable? Non. Non, j'ai eu une vision. Le berceau. Le berceau du fils que j'allais avoir. J'étais certaine que, méchant comme il était, Tadeusz allait tout faire pour tuer son frère. Il aurait fallu monter la garde nuit et jour devant le berceau, monter la garde comme à la guerre contre notre autre fils. Et je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, c'est Tadeusz qui aurait gagné. Mon mari et moi, nous aurions forcément eu un instant d'inattention, comme quand Tadeusz m'a échappé en traversant la rue. De sorte qu'en tuant votre fils Tadeusz, vous avez voulu sauver la vie de votre fils Franz? Je n'ai pas pensé vraiment cela. C'était pas aussi clair. Mais oui, sans doute. La suite des débats met en lumière la responsabilité de l'administration psychiatrique qui, étant donné l'état de l'enfant, n'aurait jamais dû le remettre à sa mère. Et quand le jury se retire pour délibérer, l'attention est à son comble. Le public, qui est maintenant tout acquis à la cause de l'accusé, accueille le verdict par une ovation. Anna Karlievitch est condamnée à 2 ans de prison. Elle a déjà accompli 1 année de préventive et le président lui accorde une remise de peine pour l'année restante. Elle est donc libre. C'est que sans doute, comme le président, les jurés ont estimé que le cas d'Anna Karlievitch était vraiment un cas unique.